Des médias, des intellectuels, des personnalités devenues politiques, on l'a oublié aujourd'hui, pourtant dans les années 70 et 80, une partie de l'intelligentsia française s'engage pour légaliser une pratique sexuelle interdite, la pédophilie. En France, c'est en mai 68 que les revendications pédophiles apparaissent, notamment au sein du Front homosexuel d'action révolutionnaire, un mouvement d'extrême gauche. En mai 68, c'est donc un climat de libération sexuelle absolue. On se souvient du slogan « interdit d'interdire ». Il faut défier l'autorité, il faut défier la morale. Toute morale est à bannir, est à exclure. Le combat pro-pédophile, il se développe autour d'une remise en question de ce cadre moral, de ce cadre normatif, de ce cadre contraignant. On ne voit plus au nom de quoi ces enfants aussi ne rentreraient pas dans cette libération sexuelle. Il faut savoir qu'en 1969, il y a un fait divers qui a beaucoup bousculé l'opinion, c'est le suicide de Gabrielle Russier, une professeure de lettres qui se suicide après le scandale qu'a provoqué sa liaison avec un de ses élèves qui avait 16 ans. C'est certain que l'affaire Russier a créé, disons, une vague émotionnelle. Le milieu artistique s'empare alors de l'affaire. Elle inspire une chanson à Charles Aznavour, Mourir d'aimer, ainsi qu'un film à succès avec Annie Girardot. Dans les années qui suivent mai 68, plusieurs ouvrages vont plus loin en faisant cette fois l'apologie de la pédophilie. Parmi ceux qui promeuvent véritablement la pédophilie, on peut noter 3 écrivains. Il y a évidemment Gabriel Matzneff qui publie dans les années 70 les moins de 16 ans. Il a été quand même un personnage extrêmement public. Il a écrit toute une partie de son œuvre sur ces questions et uniquement sur ces questions. Il a été invité, comme peu d'autres, sur les plateaux de télévision. On a aussi Tony Duvert, qu'il est choisi encore plus jeune, puisque vraiment lui fait une apologie de la pédophilie. On a aussi Daniel Cohn-Bendit qui, dans son livre Le Grand Bazar, publié dans les années 70, consacre un chapitre à la sexualité des enfants. En ayant des expériences avec les gosses, en des rapports émotionnels et même sexuels, émotifs, caresses, etc., j'ai appris beaucoup sur ma propre personne. Plusieurs intellectuels et des médias français de gauche vont alors porter le combat pro-pédophile. En 1977, dans Le Monde, paraît une pétition qui vient soutenir 3 hommes qui sont accusés dans ce qu'on appelle l'affaire de Versailles, d'avoir eu des relations sexuelles et d'avoir filmé notamment et pris en photo des mineurs de 13 et 14 ans lors de jeux sexuels. Pétition qui est publiée par Le Monde, qui est publiée par Libération, qui est signée par toute une brochette de représentants du monde intellectuel et du monde aussi des arts, du showbiz, etc. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Gilles Deleuze, Philippe Solers et du côté politique Jack Lang et Bernard Kouchner, et qui réclament un assouplissement d'une loi qui est jugée désuète et en disant que finalement 3 ans de prison pour des caresses et des baisers, ça suffit. C'est certain que cette mobilisation publique des intellectuels a donné à toutes ces questions une visibilité, un éclairage un peu nouveau. Le débat prend vraiment une dimension publique parce que cette affaire est traitée par à peu près toute la presse. Donc on voit un certain nombre de journaux s'engager pour défendre les pratiquants de la pédophilie. Parmi eux, le journal Le Monde, qui publie à plusieurs reprises des tribunes pro-pédophiles de l'écrivain Gabriel Matzneff. Libération est le journal le plus offensif sur la question. L'un de ses journalistes, Guy Hockenheim, est un militant pro-pédophile, proche du Front de libération pédophile, un mouvement créé suite à l'affaire de Versailles. Pendant plusieurs années, Libé publie des petites annonces pédophiles, des dessins ou encore des tribunes faisant l'apologie de la pédophilie. Charlie Hebdo est également du combat. Une apologie de la pédophilie par l'auteur Victoria Teram est publiée en 1977, ainsi qu'une pétition de soutien à des inculpés dans une affaire de pédophilie en 1982. Des médias homosexuels se font le relais de ces combats, comme le Guépier, mais aussi des médias publics, comme France Culture.
Oui, je crois que de toute façon, une barrière d'âge fixée par la loi n'a pas beaucoup de sens. À plusieurs reprises, l'émission Apostrophe de Bernard Pivot donne aussi la parole à Gabriel Matzneff ou à Daniel Cohn-Bendit. Il y a les intellectuels qui promeuvent véritablement la pédophilie et il y a ceux qui s'associent finalement à ces demandes au nom d'un climat mai 68. Ce climat-là, il est majoritaire. Après, vraiment, les gens qui défendent vraiment la pédophilie, ils sont effectivement minoritaires. Dans les années 80 et 90, la parole des victimes est médiatisée par des émissions de télévision. La cause pédophile perd du terrain. Au début des années 2000, certains écrits pédophiles, notamment ceux de Daniel Cohn-Bendit, refont surface. Les Verts allemands face aux pages les plus sombres de leur passé. Certains membres des Verts, dans les années 80, voulaient légaliser la pédophilie. L'intéressé plaide la provocation anti-bourgeoise. Il n'empêche, pour prendre sa défense, Libération publie une tribune de Romain Goupil, leader de mai 68, intitulée « J'ai envie de dire, oui, je suis pédophile ». 20 ans plus tard, l'ouvrage Le consentement de Vanessa Springora raconte son passé de victime de l'écrivain Gabriel Matzneff. Vanessa Springora elle-même elle raconte qu'elle vivait dans ce milieu-là, dans un milieu proche de l'édition, assez 68 art. Sa mère elle-même est une libertaire et elle ferme les yeux justement pour ne pas paraître ringarde, etc. Reste à savoir si l'affaire Matzneff peut réellement libérer la parole sur le sujet. Aujourd'hui, on est dans une sorte de revers, enfin de retour de bâton ou de droit d'inventaire, et que le mouvement MeToo a aussi participé de ça plus ou moins consciemment. Pour moi, il n'y a rien de neuf. Ce qu'on constate, c'est que les médias n'ont pas de mémoire, soit parce qu'ils décident délibérément d'oublier un certain nombre de choses du passé, soit parce que tout simplement les gens qui fabriquent les médias sont ignorants de ce qui s'est passé avant. En réalité, c'est quand même une affaire qui est avant tout une affaire médiatique. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est se dire, puisque la morale change si vite, puisqu'en 50 ans on est passé d'un excès à l'autre, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on fait aujourd'hui que dans 50 ans ou dans 40 ans on trouvera complètement folles dans nos rapports à certaines libertés ?